Salut les devs et bienvenue dans cet épisode 5 consacré aux propriétés du Material Design. Le Material Design se caractérise à mort sur les ombrages qui apparaissent sous les éléments de vos interfaces. C'est la raison pour laquelle c'est sans aucun doute la propriété la plus primordiale de toutes. Mais ce n'est ni sa forme, ni ses propriétés qui donnent son ombrage, c'est son élévation. Ok, qu'est-ce que c'est une élévation? Imaginons un plan vide sur lequel on va poser un premier matériel. Ce matériel, on va lui donner une certaine hauteur, on va l'élever de 2 dpi. dpi, c'est une unité de mesure qui tend d'être le plus indépendant possible des différentes tailles d'écran. Voilà. Après, ça veut dire aussi Density Independent Pixel, c'est marqué là, mais ça sert à rien. Maintenant, on va placer un second matériel qu'on va élever d'un band un peu plus haut, de 8 dpi. Qu'est-ce qu'on aura? On aura un premier matériel avec un faible ombrage et un second matériel avec une ombrage beaucoup plus diffuse. Vous devez facilement comprendre le rapprochement avec le monde réel. En fin de compte, si nous prenons 2 feuilles que nous allons placer plus ou moins au même niveau que nos 2 dpi et nos 8 dpi, et avec une source de lumière par-dessus votre plan, on aura grosso modo le même résultat que sur nos interfaces. Quelle valeur pouvons-nous donner à nos ombrages? Théoriquement, vous pouvez donner n'importe quelle valeur. Voilà, mais ça, c'est juste dans la théorie. En pratique, vous avez tout intérêt à garder certaines valeurs par défaut, pour garder une certaine cohérence dans vos interfaces. Partons d'une illustration qui reprend toutes les valeurs conseillées pour les composants standards et les composants Material Design compatibles avec les ombrages. Maintenant, prenons une carte qui se positionne à 2 dpi par défaut et qui monte jusqu'à 8 dpi quand elle est sectionnée par l'utilisateur. Bien, maintenant prenons une boîte de dialogue qui, elle, se place à 24 dpi par défaut. Et imaginons qu'on la place par-dessus nos cartes. Nous aurons une interface cohérente puisque les élévations sont totalement différentes et ne risquent pas de se toucher à aucun moment. Pour retrouver cette illustration, je vous renvoie dans les notes de la vidéo. Par contre, l'élévation n'est pas toujours renseignée automatiquement. Par exemple, si on prend le bouton flottant, il dépend de vous de renseigner la bonne valeur. Et pour ce faire, je peux que vous conseiller de garder l'illustration précédente sous le coude. Vous l'avez peut-être remarqué aussi, mais certains composants possèdent la même élévation par défaut. C'est notamment le cas pour la snack bar et le bouton flottant. Alors qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là, puisque théoriquement ça veut dire qu'on se positionne au même endroit, à un même niveau. C'est déroutant, c'est vrai. Et en fait, en fin de compte, c'est assez simple à résoudre. Sachant que le snack bar se positionne en bas de l'écran et le bouton flottant aussi, quand la snack bar apparaît, il faut que votre bouton flottant monte aussi, pour qu'il ne se touche jamais. Et quand la snack bar disparaît, votre bouton flottant va tout simplement descendre aussi. Bien, prenons un exemple concret. Nous avons ici une interface assez simple avec une barre d'action en haut de l'écran, des cartes sur tout l'écran et un bouton flottant en bas de l'écran. On se rend compte qu'aucun composant est placé à des élévations identiques et cela donne donc une certaine cohérence dans notre interface. Enchaînons avec les propriétés physiques. Puisque le Material Design s'inspire de la vie réelle et notamment du papier, elle en dispose de propriétés physiques semblables qu'il est important de suivre. D'ailleurs, réaliser certaines contre-propriétés demanderait un effort particulier de votre part. Et si tel est le cas, je n'ai qu'un conseil à vous donner. Vous levez les mains de votre clavier et vous allez faire un tour, ça vous apprendra. Maintenant, je vais vous énumérer de manière exhaustive toutes les propriétés du Material Design. Vous pouvez faire varier la largeur et la hauteur d'un matériel du moment où vous ne faites pas varier son épaisseur. C'est parce que le matériel s'élève que l'ombrage apparaît. Ce n'est pas une ombre portée au sens Photoshop du terme. Le contenu d'un matériel peut prendre toutes les formes et toutes les couleurs, du moment qu'elle n'est pas sujette à l'élévation. En somme, c'est comme un dessin qu'on fait sur une feuille de papier. Le contenu n'est pas obligé de remplir tout le matériel. Par contre, elle est délimitée par les bords de ce même matériel. Les interactions extérieures ne peuvent pas traverser le matériel. 2 matériels ne peuvent pas se retrouver à la même élévation au même endroit. Repensez un peu à la snack bar et au bouton flottant. Un matériel ne peut pas en traverser un autre. Traverser les murs, ce serait badass, mais malheureusement, c'est pas encore possible. Un matériel peut changer sa forme et ou sa taille. 2 matériels peuvent se séparer et aussi fusionner. Un matériel ne peut pas se plier. Et c'est sans doute l'une des seules propriétés qui n'est pas une propriété physique du papier. Un matériel peut être créé et détruit à n'importe quel moment. Du moment qu'il n'y a aucun matériel sur sa trajectoire, un autre matériel peut se déplacer n'importe où sur le plan. Le changement d'élévation d'un matériel est réservé aux interactions utilisateurs. C'est-à-dire que si l'utilisateur appuie sur un matériel, le matériel va s'élever et quand il le relâche, il va se remettre à sa valeur par défaut. C'est tout pour ce nouvel épisode sur le Material Design. J'espère que vous l'aurez apprécié. Si oui, je vous invite à tabasser le pouce vert.
Si vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas, les commentaires de la vidéo. Et si vous avez vraiment une question technique, je vous renvoie à la communauté de Dev Savoir où vous pourrez poster votre question sur les forums. En attendant, ciao les devs!